Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ma première vidéo YouTube. Du coup je vais me présenter très rapidement. Je m'appelle Raphaël Cellier, j'ai 21 ans. Je suis photographe et vidéaste depuis quelques années. Je suis aussi footballeur. Je suis gardien de but avec le PSG en National 3. Et puis bah voilà, c'est tout. Du coup pour cette première vidéo, je serai accompagné de Julien Uchiwa, mesdames et messieurs, qui vient juste d'arriver. Bonsoir. Quel jour on est? Quel matin matinal. Et tu ramènes même pas le petit déj. Non. Ça a changé hein. Ça va quoi? Ça va et toi? Ouais, tranquille. T'es chaud? Plus ou moins. Pour ta première vidéo? Ouais. Ça va être lourd. Je t'ai ramené les ballons comme prévu. Nickel. Ma patte droite. Bah, c'est juste les ballons que je voulais hein. Ouais les bâtards. Donc pour cette première vidéo YouTube, le sujet ce sera FFF USA. Du coup pour vous parler du concept, FFF USA c'est une agence qui est en partenariat avec la Fédération Française de Football et qui recrute des jeunes pour les envoyer dans les universités américaines, continuer à jouer au foot et poursuivre leurs études. Du coup ça s'adresse plus à des jeunes qui n'ont pas réussi à passer pro en France et qui avaient déjà un très bon niveau. Par exemple ceux qui étaient en centre de formation ou ceux qui étaient dans les réserves d'équipes professionnelles. Ça fait environ 5 ans que ce partenariat-là existe et environ 300 jeunes ont pu partir aux États-Unis avec une bourse d'études. Du coup je trouve ça vraiment cool pour les jeunes justement qui n'ont pas réussi à percer. Ça leur offre vraiment une deuxième chance de ouf de tenter leur expérience aux États-Unis justement et pourquoi pas finir pro en MLS. Du coup pour vous parler en détail de cette aventure, on va aller voir Théo qui est un ami à moi qui est parti 2 ans aux États-Unis grâce à FFF USA et qui va vraiment nous raconter son expérience, comment il a vécu ça. Du coup on se retrouve à Trappes avec Théo. Du coup Théo je te laisse te présenter. Alors, moi c'est Théo, j'ai 22 ans, j'ai pris ma retraite footballistique à 22 ans parce que j'ai eu une blessure. Une blessure à la hanche, c'est ça? Blessure à la hanche, c'est ça. Et j'ai ma carrière de footballeur, j'ai été joueur aux États-Unis, un peu pro aux États-Unis. J'ai pu jouer en France dans quelques clubs, j'ai joué en Angleterre étant plus jeune aussi à Chelsea. Du coup le thème de la vidéo c'est FFF USA. Du coup toi t'es parti 2 ans aux États-Unis, c'est ça? C'est ça, je suis parti 2 ans aux États-Unis par le biais de FFF USA, qui est une agence qui t'envoie aux États-Unis. Ok, ça marche. Et donc ils m'ont permis d'intégrer la Shaw University en Caroline du Nord. J'ai fait une première année. Après j'ai signé pro dans un club en Californie. Mais là-bas il y a plein de règles, donc j'ai dû refaire mes études, enfin continuer mes études, c'est ce que je voulais aussi. Une deuxième année à Shaw et je devais être transféré dans une plus grosse université en Californie, à San Jose, mais ça s'est pas fait parce que j'ai eu une blessure. Et donc fin de carrière. Ok, ça marche. Est-ce que tu peux nous parler un peu des clubs dans lesquels tu es passé en France en tout cas? En France, avant de partir aux États-Unis en tout cas. La CEB, Morpa, tous ces clubs en DH. J'ai fait un crochet par Chelsea en Angleterre aussi. Je suis revenu en France, je suis retourné à Morpa en DH. Après j'ai joué au PUC, à Palaiso, et après je suis parti aux US. Ok, ça marche. On va changer et je vais continuer à te poser des petites questions. Yes. Et puis bah voilà, on va se faire des petites frappes, bonne petite matinée de foot quoi. Ah ouais, ok. Si j'ai bien compris en fait le principe c'est du coup les universités qui viennent faire des détections en France et après ils proposent des bourses, c'est ça? Alors c'est soit les coachs américains viennent te chercher en France, soit FFF USA justement l'agence te met en contact avec des coachs qui cherchent des joueurs. Donc tu vas jouer avec des Américains, des Espagnols, des mecs de partout dans le monde, des Brésiliens, des Allemands, tout ça. En fait la bourse va dépendre de ton niveau. Plus t'es fort, plus t'as une grosse bourse. Ils vont pas te donner la même bourse pour un mec qui est sur le banc qu'au numéro 10 ou au gardien titulaire, tu vois. Donc c'est vraiment en fonction de ton niveau. Pour pouvoir avoir accès à ces détections là et tout ça, il faut passer des tests, c'est ça? Des tests d'anglais? Du coup il y en a 2 passés, ça? C'est ça. Alors genre pour partir en fait
faut être bon en foot, mais il faut être bon à l'école, du moins être déterminé et à travailler et avoir des bons résultats. Ouais. Tu dois donc être bon en foot, ça d'un côté. De l'autre côté, tu dois passer, comme tu as dit, deux tests. Le TOEFL, c'est un test d'anglais, de certification d'anglais si tu veux étudier dans un pays anglophone. Ok. Tu as ça ou l'IELTS, ça dépend. Et tu as le SAT, ça c'est le bac américain, tu dois le passer. C'est donc tout en anglais. Donc en fait, il faut déjà avoir un bon niveau d'anglais avant de partir, quoi. Ouais, après, moi j'avais un bon niveau d'anglais de par mon expérience, mais je connais plein de gens qui n'étaient pas forcément bons en anglais de base, mais qui ont travaillé pour ces examens, qui ont eu des notes plutôt bonnes, voire des notes pourries, honnêtement. Mais après, si tu es là-bas, que tu es motivé à vouloir apprendre, tu vas vite apprendre en fait. En fait, c'est le système de championnat là-bas, ça ressemble vachement à la NBA en fait. C'est américain. C'est exactement la même chose. Comme la MLS et tout. Okay. Bah, c'est un autre style, mais ça a l'air cool quand même. Tu joues beaucoup, quoi. Tu joues beaucoup, mais après, ça a des bienfaits pour certains points. C'est-à-dire que pendant 6 mois de l'année, tu es à fond foot et le reste, tu peux être un peu plus relax. Ouais. Je vois pendant le fall, donc le premier semestre, tu es en mode foot. Et à partir du moment où la saison est finie, tu es un peu plus relax, parti et tout. Et donc là tu peux voyager et tout. Donc tu peux voyager et tu peux t'amuser un peu plus, on va dire. Okay. Et du coup, une question qui est assez importante, je pense, enfin à mon sens, c'est la distance États-Unis-France. Ouais. Est-ce qu'elle est difficile à gérer? Combien de fois tu arrives à rentrer en France par année scolaire? Je rentre en France une fois par an. Ouais. Une fois par an. Et le plus dur c'est le manque en fait. Ouais. Donc la famille, tout ça. Ouais, la copine, que je n'avais pas. Et non, c'est la famille. Le plus dur c'est la famille, mais en vrai maintenant on a FaceTime, donc moi je sais que je les appelais vraiment genre tous les jours. Ouais. Donc ça permet de passer un peu plus vite. Ils sont venus une fois me voir, donc ça c'était vraiment cool aussi. Et voilà, mais c'est vraiment perso. Moi je sais que je m'adapte vite. Ouais. Il y a des gens pour qui c'est plus dur. Je connais des joueurs qui sont venus, qui ont fait 2 mois, qui sont rentrés. Donc ça dépend. C'est vrai, faut être fort mentalement et il faut que ta famille te supporte aussi, te soutienne dans cette épreuve parce que c'est dur pour toi, mais pour eux c'est plus dur, je pense. Et du coup là-bas justement, vous vivez en colocation avec plusieurs joueurs, c'est ça? Avec mon université, on vivait dans des apparts plutôt grands, chacun sa chambre, sa salle de bain, donc t'avais vraiment ton intimité. On vivait par 4 par appart, donc moi je vivais avec un Brésilien, un Allemand et un Péruvien. Ouais. La première année, après quand je suis allé en Californie dans mon club, on avait des maisons, on vivait dans des villas. Chance. Et on était aussi par 3 ou 4, je vivais avec Espagnols et Italiens. C'était vraiment cool. Il y avait beaucoup d'Européens au final. Ouais, mais en fait les Américains font venir les Européens parce que les Européens on est bons en foot. Ouais, c'est vrai que c'est notre sport. Donc on vient, on leur donne notre savoir et eux on les fait progresser en foot. C'est pour ça que la MLS devient de plus en plus forte. Et c'est un bon deal en fait. Tu nous donnes ton savoir, on donne de l'argent, tu étudies, tu joues là-bas, tu vis une expérience. Ouais, parce que l'appart et tout, tu payais pas non plus, tout était à leur charge. C'est dans la bourse. Après, il y en a qui vont avoir les cours gratuits, on leur paye les cours, mais ils payent le loyer ou ils payent le loyer et la bourse. Ça dépend de la bourse que tu as et tout ça. C'est ça. En vrai, que tu sois professionnel ici ou ailleurs, tu restes professionnel, tu vis ta passion et tout. Tant que tu gagnes de l'argent, c'est cool. Ouais, c'est clair. Surtout que tu fasses ton sport, le sport que t'aimes. Ouais, c'est vrai, tu vis ta passion et tout. Que ce soit comme tu disais tout à l'heure en off en Australie, je connais quelqu'un qui faisait en Thaïlande aussi. Surtout ce qui est cool, c'est que ils te donnent l'opportunité de passer des diplômes aussi, tu vois. Donc c'est pas tu pars aux États-Unis en mode année sabbatique. C'est clair, tu saurais quelque chose aussi, c'est clair. FFF USA vend un peu le programme comme étant vraiment un pont pour signer pro en MLS. Toi donc qui a vécu l'expérience, est-ce que tu penses que c'est vraiment réalisable ou est-ce que c'est un peu ils te vendent ça comme ça mais voilà. Ah, je pense que c'est réalisable. Après ça dépend de ton niveau, de l'envie que tu as et du travail que tu mets. Personnellement, j'ai pu m'entraîner plusieurs fois avec des clubs de Ligue 2, des clubs de national. J'ai même signé pro le temps d'une saison. Je me suis entraîné plusieurs fois des équipes de MLS. Il y avait même des accords qui allaient être trouvés en fonction de mon transfert en Californie. Donc non, il y avait des ponts, il y avait des possibilités. Après je me suis blessé
Et mais c'est la vie de footballeur, je pense, tu vois. Mais c'est pour ça que les études c'est un plan B. Il faut pas négliger ça, vraiment, c'est vraiment super important. Mais il y a vraiment possibilité. Faut juste te donner les moyens en fait, c'est vraiment comme dans tout. Et là-bas, ils récompensent énormément le travail, donc plus tu travailles, plus tu as de chance de signer pro. Depuis que tu es rentré en France, avec le recul du coup, est-ce que tu peux nous faire un bilan de ton aventure là-bas? Bilan super positif. J'ai rencontré des gens exceptionnels, j'ai visité des lieux exceptionnels, j'ai vécu ma meilleure vie honnêtement. C'était une expérience géniale, que ce soit humaine, sportive, culturelle, et ça te fait vachement grandir. Je sais que ça te permet de devenir un adulte, tu vois, de t'épanouir. Et non, si c'était à refaire, je la referais 1000 fois, et je conseille à tout le monde si vous êtes intéressé, si ça vous plaît, de vouloir partir, découvrir autre chose, lancez-vous. Tentez votre chance. C'est ça, exactement. Et parce que là on dit beaucoup de positifs, est-ce qu'il y a des points négatifs, des choses que tu aimerais que FFF USA améliore, je sais pas, un suivi, un truc, j'en sais rien. Ouais, c'est ça, ouais, peut-être un suivi un peu, mais après je me dis que ça a du bon aussi de te débrouiller par toi-même, parce que ça te fait grandir en tant que personne. Et t'es pas dépendant de quelqu'un, et ça change tout. Tu reviens en France, t'es un adulte. Quand tu pars, t'es un ado, tu viens d'avoir le bac, tu rentres, t'es un adulte. Donc c'est un mal pour un bien, je trouve. Donc non. Ok. Bon bah merci beaucoup d'avoir participé à ma première vidéo YouTube. Bah merci de m'avoir invité. Ça fait bizarre de dire ça, mais merci beaucoup. C'est cool. Merci aussi à Julien. Tu peux venir, Julien. On peut l'applaudir. Wow, il a mis des lucarnes incroyables. De beau matin. Voilà, j'étais très heureux de faire ma première vidéo avec vous. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis à partager, ouais. Putain, j'ai pas et à liker, à commenter. Cliquez sur la cloche. Voilà. Et puis on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo.